De cette grande chaîne Antenne A, la chaîne des références. Vous avez nous avons suivi tous ensemble l'intitulé de cette intervention, de ces magazines et émissions, Alerte et Santé. Désormais, nous aurons de temps en temps à vous alerter, à alerter l'opinion, à alerter nos compatriotes par rapport à la santé qui est d'ailleurs la pièce maîtresse de l'existence ou du développement. Aujourd'hui, nous allons devoir nous pencher sur une question vitale qui est le cancer, qui ronge. C'est quoi les cancers? Nous avons la chance, le privilège sur Antenne 1 de recevoir un spécialiste du domaine de ces secteurs de santé qui tue plus que tout. Le cancer tue. Évidemment, comment faire? Comment comprendre cette maladie et comment l'éviter? Et c'est quoi l'essence, c'est quoi l'origine, c'est quoi cette maladie? Quelles sont les chances de survivre, de guérir ou carrément d'éviter cette maladie? Évidemment, nous le savons dans notre pays par rapport à la situation que nous connaissons tous. Et la plupart, une grande partie ou carrément une grande catégorie de ceux qui sont porteurs de ces microbes ou carrément de cette maladie n'ont pas l'accès facile à l'information, comment suivre les traitements, comment guérir de cette maladie, comment l'éviter ou comment se dépister ou carrément faire passer les tests pour savoir son état par rapport à cette maladie qui ne pardonne pas. Nous avons l'honneur, la chance, le privilège ce matin de recevoir, comme je me répète, un spécialiste du domaine que je reçois pour nous, qui va aujourd'hui nous aider à apprendre de cette maladie, comment l'éviter, d'où vient-elle cette maladie, est-ce qu'on peut l'avoir ou c'est génétique. Donc toutes ces questions, nous aurons des réponses ce matin. Il est des nôtres. Je reçois pour nous le docteur Vince Lokonga Kazadi Wilfried qui va se présenter, qui va nous détailler tout ce que nous voulons savoir sur lui et sur son fardeau qu'il porte à notre place. Bonjour docteur. Bonjour, de plaisir, fils de l'homme. Docteur Vince Lokonga Kazadi Wilfried. Vraiment, je suis heureux. C'est-à-dire, c'est une opportunité pour moi parce que moi, avec tous ceux qui nous suivent, nous allons apprendre. Nous allons essayer un peu de trouver des réponses à nos questions par rapport à cette maladie que je me répète depuis l'intro, les cancers. D'abord, pour commencer, qui est Docteur Vince Lokonga Kazadi Wilfried? Alors, je suis médecin spécialiste, docteur Lokonga, comme vous venez de dire, un médecin spécialiste en oncologie médicale, c'est-à-dire en cancérologie. Je soigne les cancers. Je suis aussi président de la Société congolaise du cancer. Je suis secrétaire général de la Société africaine francophone de cancérologie, qui a son siège qui est à Abidjan. Je œuvre à Kinshasa, à la clinique Galima et dans d'autres privés. Comme l'a dit, je suis cancérologue, c'est-à-dire je soigne des malades qui ont le cancer. Une fois diagnostiqués du cancer, donc ces malades sont adressés chez moi pour la prise en charge. Donc si je peux parler de moi en bref, donc c'est ça. Voilà, merci docteur Vince. Excusez-nous des fois quand je me répète cancérologue, mais c'est oncologue, c'est la même chose. Non, c'est la même chose. Ah d'accord, super. Oncologue, cancérologue, c'est la même chose. Deux fois, les gens ont des difficultés de comprendre oncologue médical, mais quand on dit cancérologue, on sait que ça passe vite. Le cancer. Ça passe parce que c'est lié au cancer. Voilà, au cancer. Souffrez qu'on soit un tout petit peu bilingue et pour atteindre les porteurs de cette maladie ou carrément ceux qui sont dans l'environnement, parce que le but, c'est que l'information arrive jusqu'au fin fond des gens, enfin de la population qui sont concernés. Et par rapport à ça, c'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais quand même qu'on essaie un peu de trouver nous, on cherche des réponses, vous avez des réponses par rapport à cette maladie. Alors, docteur Vince, c'est quoi les cancers? Évidemment, ça fait peur, mais c'est quoi les cancers exactement? Alors, d'une façon brève, je peux dire le cancer, c'est le développement anormal des cellules du corps. On sait que le corps est constitué de cellules. Ces cellules sont appelées à se développer de façon normale. C'est-à-dire, il y a un moment où on a la division cellulaire et il y a un moment où les cellules doivent mourir. Okay. Mais avec le cancer, il y a un développement. Donc, les cellules perdent donc, cette capacité de mourir. Okay. Donc, les cellules ne meurent plus. Les cellules deviennent en quelque sorte immortelles.
il y a plus ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée. Je donnerai un exemple. Par exemple, on sait que les cellules du sang ont une vie de 120 jours. Après 120 jours, elles doivent se renouveler. Mais par contre, quand il y a un cancer du sang, ces cellules ont perdu cette capacité de mourir, vont rester pendant longtemps et vont se multiplier de façon anarchique. C'est-à-dire une multiplication désorganisée. Et effectivement, c'est ce qui arrive avec le cancer. Le cancer, les cellules cancéreuses se développent de façon inappropriée, de façon désorganisée, et ces cellules n'ont plus la capacité de mourir. Donc vont se multiplier, vont prendre du volume, vont augmenter, et ce qui arrive des fois, vous voyez, dans l'organisme, tout est organisé. Chacun a sa place. Quand on commence à prendre la place de l'autre, on empêche l'autre de bien faire son travail. Et exactement ce qui arrive avec des cellules. Par exemple, quand vous avez un cancer du sein, c'est une boule qui est au niveau du sein qui va prendre du volume. Et non seulement ça, les cellules cancéreuses ont cette capacité d'aller plus loin. Vous avez une maladie qui est au niveau du sang, vous allez vous retrouver que cette maladie se retrouve au niveau du poumon. Donc cette capacité de se déplacer, de migrer d'un organe à un autre, et exactement, c'est ce qui fait le cancer. Vous allez voir que dans d'autres étapes ou dans certains stades, on va parler de cancer stade 4, c'est-à-dire c'est un cancer qui a commencé quelque part et qui s'est développé de façon anarchique, et puis ça a quitté l'organe où ça a commencé pour aller se retrouver dans un autre organe. En quelque sorte, si je peux parler de façon brève et pour que les gens comprennent, c'est ça le cancer. Voilà, c'est ça les cancers. Merci Antenne pour cette opportunité. D'ailleurs, on va permettre à ce que quelques appels filtrent, c'est-à-dire en direct, 5 appels tout au plus pour ne pas perturber le bon déroulement de cette intervention, de cette émission. Docteur Vince, maintenant, photo kita. Tokota penza na bandaku pour te permettre à biso cancer expliquer en bien, mais mutu azobe la cancer quelque part ou à l'écart par exemple na ba étude avancée était tant aux expliquer en gros ils ont les calocola tant aux parler ba cellules ça dit mort programmée tout ça. Ben, mais quand on un peu, je sais que c'est pas facile. Au limbo la yango muke na lingala aussi. Et puis tout kozonga skoto yeba ba cancer ango ezalaka nenge nini. Quand est-ce qu'on peut contracter cette maladie? Est-ce que ça héréditaire, génétique, ou on peut aussi, ou c'est contagieuse comme maladie? Oui. Alors, excusez-moi mon lingala, je sais que c'est pas trop pour la lingala, mais je vais essayer. Alors, nakolo baboye plus pour un cancer mibali et pas il y a basi cancer à sein, il y a libellé na il y a col, il y a utérus pour yangonde za oyo ba signe yango za la visible ba cancer mususu ba signe yango za la visibilité ya lokola cancer à poumon, cancer à foie, ata cancer à colon pesa na ba signe visible. Cancer à libellé par exemple, et ça à chaque fois que moi si on constate que mbumamo pesa na libele na pona bato ba yebakate tango za ko sukola on constate que moi mbumamo pesa na kati ya libele na yo, ça peut être un signe, ce qui veut dire que mbumanyo c'est cancer té, mais tango moni mbuma o eza anormal na libele na yo, ça peut t'interpeller. OK. Ah non, libele na ngeza la boité mbumamo ko yi, il faut na kende mona docteur. Cancer à col, toyebi ke basi ba maman na biso bazalaka na ba période na bango oyo ba mona ka makila. On constate que au mona makila en dehors na ba période na yo. Ou bien oyo to benga kango hémorragie de contact, c'est-à-dire pendant que bozana papa au moni ke au saigner. Ça est cause à la signe d'appel. OK. On a cancer de colon. Il y a col. Ou bien pour un cancer à colon, au moni OK toilette, c'est vrai ba to belé ba ko fondaka. A ke toilette amoni makila, akolo ba eza hémorroïde. Mingi ba lobaka a hémorroïde interne. Non, makila tango ke ko sala toilette au moni makila, il faut OK demander au docteur. Et que ça l'appelle début à cancer. Wana na ba maman non ba papa si wana ba tunyoso maman OK toilette. Donc toilette OK ko sala sel na yo, au moni makila na kati ya sel. Des fois aussi au moni makila te.
autre salaka ceux qui ont constaté qu'il y a une famille na yo batubabela mo ba cancer ya colon oko kende to luka ba sel occulte, ce qui fait que ba cancer rebelle surtout na mboka na biso batubazela ka manifestation clinique et mona. OK. Batubazana habitude à kokende ko se faire dépister. Dernièrement tu l'as fait dépistage cancer du col, cancer du sein, cancer du côlon pour oya ata aux normal pour na papa li susu to yebi ke so to ju cancer eza ebele pana papa cancer à prostate. OK. To yebi ke moi mbali à partir à certain âge, donc à partir à 45 ans comme ata prostate et banda kozwa volume et banda kokola parce que prostate ekola kana ki bu bébé ti tant que comme adolescent tiki après bandi kokola. Cancer à prostate, tu détectes un examen à makila. À partir de l'examen à makila, on peut dire que non, on a un problème à la prostate. À partir de 45 ans, on peut tester, est-ce que ton y a hormones est-ce que c'est normal? Les Congolais, bon, pas seulement les Congolais, mais dans la situation, les déjà à partir à 45 ans, il faut y avoir parce que dans la logique de la science, la valeur normale est de 0 à 4. Mais ceux qui ont par exemple les 1, ceux qui ont commis 3, ça peut t'inquiéter bien qu'ils ont une fourchette normale. Mais est-ce qu'il faut y avoir ça? Il faut y avoir ça, ils ont combien? Toi, ils ont combien? Donc, ce sont des choses qui permettent d'éviter le cancer. Parce que comme tu le dis, cancer, ils ont ils ont encore bâti dans d'autres habitudes. Ils ont encore maladie utile à se rebeller. Donc, de façon soit. Le cancer, tous aranango. Est-ce que développement anormal, il y a des cellules. Exactement. Mais ils ont causé nanini développement anormal. Alors, le développement anormal dans les cellules, ils ont causé dans ma premièrement, d'abord, il y a ce qu'on appelle de façon génétique. Ils ont battu oyo. Botama na ba malformation génétique, donc na ba anomalie interne. Mais anomalie interne wana yango moko ekoki ko induire cancer te. Pourquoi? Parce que le corps humain c'est une machinerie. Le corps humain, tout est fait de telle sorte que l'organisme puisse réparer tout ce qui est mauvais. OK. Le corps répare tout ce qui est mauvais. Avant qu'une cellule puisse se multiplier, se diviser, c'est-à-dire, tu as un système à douane, des systèmes à contrôle. Oyo, et tu as la cellule Oyo, ce n'est pas bien fabriqué. Il faut être et se réparer. Mais des fois, c'est surpassé. Même, ils ont un où le système de douane est un problème. OK. Yango omonaka batu mingi na poto ceux qui ba moni que non papa beli cancer mon beli cancer génération beli ndeko beli cancer bakende kotala kati ya batu wana est-ce que système à douane on nga na benga ngo système de contrôle OCC yanzoto est-ce que ils ont un problème est-ce que donc ça n'arrive pas à différencier une cellule qui est normale et une cellule qui est anormale. Donc l'organisme est fait de ça. Maintenant, à cela s'ajoute ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. C'est-à-dire, par exemple, les oyo, ceux qui habitent aux zones dans les années 40, cancer est à la kibumote. Aujourd'hui, on a plus de cancer. Qu'est-ce qui se passe? On porte en soi ce qu'on appelle des malformations, des mutations ou des anomalies génétiques. Mais ça ne suffit pas pour faire le cancer. À cela va s'ajouter le mode de vie nabiso. OK. Le mode de vie est très important. Façon nabiso à Kolia, façon nabiso à Kotambola, la pollution. Ça joue un rôle très important. Vous allez voir par exemple, on dit que le cancer c'est plus dans des pays industrialisés. Qu'est-ce qui se passe dans les pays industrialisés? Dans les pays industrialisés, les gens augmentent la production alimentaire. Et comment ils augmentent cette production alimentaire? Par tout ce qui est comme produits chimiques, pesticides. Voilà, exactement. Les gens veulent protéger
l'alimentation, des pesticides qu'ils vont utiliser, tout ça vont imprégner l'alimentation. C'est-à-dire ceux qui écoutent qui ont des choses qui n'ont pas anomalie, qui ont des choses à réparer, ou on appelle aïe, basangani bangomi balé, ça les forces négatives. Voilà. Vous avez de maladies. Exactement. Et par exemple, na vu tous nos cancer à libérer pendant ba maman na biso. Cancer de auto, cancer du sang. Du sein. Le cancer du sang, vous avez des gens qui sont nés avec peut-être une malformation. Donc, j'appelle pas une génétique, une mutation, une anomalie. Malformation, c'est trop une anomalie génétique qu'on appelle la mutation. Il y a des mutations BRCA et tout ça. À botaminam. Mais le corps cherche à compenser ça. Donc, cherche à réparer, à réparer à chaque fois. Mais à chaque fois, il faut mettre la contraception. Les contraceptions associées avec Ninoana, boum, et petit cancer. Les contraceptions, c'est. Et pas normalement, facteur à cancer à libérer. Il y a des choses qui protègent contre le cancer du sang et il y a des choses qui exposent contre le cancer du sang. Tous on ont exposé ça va problème. C'est-à-dire le fait que moi si amoni ba règle naé avant. C'est-à-dire amoni règle à 13 ans, 12 ans, 13 ans. Pour cancer du sein, eza tobengaka la maladie hormonale. C'est-à-dire c'est des hormones. C'est-à-dire moi je sais comment on a règle na 13 ans. Aza exposé pendant temps moulai na hormone. Moi je ana ceux qui ont une anomalie à cause de la cancer. Moi si amoni ménopause na tardive. C'est-à-dire ménopause tardive, c'est-à-dire azuta ba règle moulai, hormone pendant moulai. Et elle aussi est exposée à faire un cancer. Moi si a beauté. Parce qu'on sait que la parité, le fait de tomber enceinte, de faire des enfants, ça protège. Parce que pendant qu'on est enceinte, on est un peu en arrêt hormonal. Moi, si on a beauté, donc, on a tout le temps exposé à hormones. Oui. Pendant tout le temps, on a exposé à hormones, à règles qui se suivent. À cause de la cancer. On a mis la contraception. Que ce soit la jeune fille qui a chaque fois pilule de lendemain. Ça expose. Parce que c'est une forte dose d'hormones qu'on s'imprègne avec. Ce qui écoute qu'on a une anomalie. C'est-à-dire on se protège dans les cambous, mais aux autres créer. Exactement. Vous vous protégez à ça et vous ne pas tomber enceinte, mais on s'expose à un cancer. Exactement. Oh là. Exactement. Ça. Il y a d'autres cancers qui sont liés à l'infection. Par exemple, le cancer à utérus. C'est lié à l'infection. Il y a une infection spécifique qu'on appelle HPV. L'infection, c'est transmis sexuellement. Les hommes sont ce qu'on appelle des porteurs sains. C'est-à-dire, à cause de l'infection, mais ça ne va pas se développer, il n'y a pas de fait. Bien que ça peut induire quelques cancers chez les hommes, mais c'est peu rare. Mais ceux qui, moi, si ont contaminé Nango, cette femme-là peut faire le cancer, il y a utérus à la langue. Donc, autre chose, la cigarette. Tous on a un cancer du poumon. La cigarette, c'est une grande exposition. Les gens fument. Bon, les Congolais, pas trop. Mais quand même, il y a des fumeurs. Il y a ce qu'on appelle des fumeurs actifs et des fumeurs passifs. Tous sont exposés au même titre. C'est-à-dire, yo fumaka na hote, mais au sala la place, fumaka. Aux AP exposés. Aux AP exposés. Mais comment nous autres inhaler Voilà exactement. Nous autres inhaler Ninoana. Aux a exposés au même titre que Bango. Ah d'accord. Voilà. Ah donc c'est que ce qu'on filme raté, il faut éviter Exactement. Donc vous êtes exposés au même titre que ces gens-là. Aujourd'hui, n'a insisté sur mon ami phénomène chicha. Non mais ça c'est à la mode. Ça fait partie à frime. Au moins, on a même pas de colo. Voilà. Chicha, tout le temps. Ça contient plus de 4000 substances actives qui peuvent induire le cancer. Attends, combien? Plus de 4000. Plus de 4000? Oui. Ah bon? Des substances qui peuvent induire le cancer.
Et si le gouvernement ne fait pas attention à ces phénomènes chicha, je ne suis pas contre ça, mais quand même, il faut voir loin. Tu sais, quand l'OMS disait qu'à 2025, on va doubler, voire tripler le taux de cancer, les gens ont dit non. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de le voir. Dans 5 ans, le cancer du poumon va croître chez les jeunes. Et ça à cause des phénomènes chicha. Parce qu'ils ont arrêté de fumer. La plupart des jeunes qui vous disent je ne fume pas, mais ils sont consommer chicha. Ils sont de bons consommateurs de chicha. Et là, c'est et les femmes et les hommes. Vous voyez, aujourd'hui en Occident, les courbes de cancer du poumon a été inversée. Il y a plus de femmes qui font du cancer parce qu'en Occident, il y a plus de femmes qui fument que les hommes. Ok, ça c'est vrai. Oui. Et il y a plus de femmes qui font du cancer du poumon que les hommes. Mais chez nous, dans 30 ans, ça c'est vraiment un appel pour ce phénomène chicha. Dans 30 ans, nous allons avoir assez de cancer du poumon à cause de ce phénomène chicha. Alors il faut que l'État puisse faire attention parce que ça sera vraiment un problème majeur qu'on va commencer à courir à gauche, à droite parce qu'on aura plus de jeunes qui vont avoir le cancer du poumon parce qu'on sait que chicha c'est plus les jeunes qui le prennent par rapport aux vieilles personnes. Je ne vois pas nos papas aller se mettre pour consommer du chicha. Ça c'est un phénomène. Docteur, excusez-moi de vous interrompre, il faut qu'on évolue et dans ce sens-là, aujourd'hui je voulais à ce que tout comprendre le cancer et tout basé un cancer déjà base d'informations où ils ont vraiment vital par rapport au traitement et par rapport mais comment est-ce qu'on découvre qu'on a les cancers? Est-ce qu'il y a des moyens de dépistage, de tests tout en étant en bonne santé, n'engagez comment la maladie est belée, mais tout pas la manque un bon matin à qui qu'on ça teste au dépistage. Est-ce qu'il y a des unités, il y a des centres? Oui, il y a des centres. Il y a des centres qui font le dépistage. Par exemple, là où moi je travaille, partout où je travaille, la clinique Galema, de privé, on fait des campagnes de dépistage. Ok. C'est-à-dire, malheureusement, nous, bon, pas seulement les Congolais, excusez-moi, mais nous les Africains, on n'a pas l'habitude de se faire dépister. Le corps, c'est comme une voiture. C'est-à-dire, ceux qui ont une voiture comprennent que non, à un certain moment, il faut amener sa voiture pour faire l'entretien. Cela ne veut pas dire que quand vous amenez votre voiture pour faire l'entretien, ça a un problème. Des fois oui, mais des fois non. Ouais. La voiture est bien, mais vous l'amenez quand même pour faire l'entretien. Le corps également, c'est comme ça. Une voiture que vous venez d'acheter, neuve, vous ne l'amenez pas le mois qui suit pour faire l'entretien. C'est ça. C'est-à-dire le corps humain, à partir de 50 ans, ce n'est plus le corps, ce n'est plus comme un corps d'un enfant, d'un adolescent. De 5 ans, de 3 ans. Non. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses. Parce que vous avez vécu, vous avez traumatisé le corps avec plusieurs choses, des médicaments, des infections, des pollutions, la nature, ce que vous mangez. C'est-à-dire le corps est affaibli. Même si on ne le sent pas, mais le corps a commencé à avoir de petites anomalies. Se faire dépister, on ne doit pas être malade. C'est ce que nous demandons aux Congolais. De venir se faire dépister, précisément du cancer, même s'il n'y a pas de maladie. Même s'il n'y a pas de maladie, vous venez voir le médecin, voilà, je veux connaître mon état. Autre chose, c'est surtout quand on a la maladie dans la famille, on a une tante, on a le papa, on a la maman, on a une soeur qui a souffert du cancer. Là encore, ça doit plus attirer notre attention pour aller voir le médecin, pour aller dire, voilà, je suis d'une famille où il y a de cancer, je veux connaître mon état. Malheureusement, la plupart des malades qui viennent nous voir en consultation sont des malades qui ont développé des symptômes. Qui ont déjà développé des symptômes. Et quand on commence à développer les symptômes, c'est-à-dire... Peut-être un stade déjà avancé. Je vais quand même parler de ma petite expérience. Si je prends les malades qui viennent pour le cancer du sein, qui ont le cancer au niveau du sein, majorité, Nabango, pratiquement 70%, 60 à 70%, Bayaka déjà en stade 4. Ah, sérieux? Oui. Alors, il y a soit, dans un premier temps,
le déni. Ayebi ke nana bokono oyo, ayebi ke za bien te, mais à 1 du matin. Oh. Ouais. Autre chose, c'est... moi, je suis chrétien. Je suis chrétien. Deux fois, je suis toutefois étonné. En disant que non, en voyant plutôt une patiente qui vient avec une maladie qui est très avancée et en lui posant la question, Madame, pourquoi vous êtes venue si tard? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi un peu, parce que vous avez dit que ça a commencé il y a de cela 2-3 ans. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir le médecin? Il dit non, parce que tout ça qui n'a pas prière. Parce que oui, je ne suis pas en train d'attaquer qui que ce soit, mais moi je pense qu'il est un bon miracle. Même des fois aussi, ce qui étonne, ce sont des pasteurs qui disent voilà, on doit prier. Il y a, je ne sais pas, Kindoki, Eza et Lokoba. Des mois cassés, il faut les chasser. Exactement. Et après 2 ans, 3 ans, évolution exacte, à ce moment-là, qu'elle va venir. En venant, quand vous allez faire tous les bilans, Adjana va métastase. Et là, vous allez vous poser la question, il y a 2 ans, tout ça, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de maladie qui est en stade 1, stade 2, où on pouvait guérir, mais ailleurs, dans stade 4. Mais ça, c'est déjà quelque chose. Le problème de cancer et panabiso, c'est vraiment un tout. Et avant de continuer le développement, désolé, pour dans un bref, pour notre d'été, mais qu'on dépister, c'est un problème par rapport à peut-être conjoncture nabiso. Ils ont permettre déjà régler les 2 bouts du mois, ils ont compliqué. Oui. Déjà se trouver le pain pour le déjeuner des enfants, c'est compliqué, mais parce qu'on entend parler que les cancers coûtent énormément. Oui. Mais peut-être qu'on se dépister, qu'on ça teste aussi, Moutasali, pour nous na test, peut-être. Ouais. Ça c'est une très bonne question et là vous avez raison. C'est vrai que les dépistages ça va coûter. Vous allez venir, je suis venu me faire dépister, il faut en foutre la consultation, il faut en salle d'examen, mais tu organises la séance gratuite. La séance, la campagne de dépistage. Ok. Tu organises ça. Dans la fondation a organisé, je pense le mois d'octobre et ton mécato est allé en haut toute l'année. Donc, les dépistages. Là, il est gratuit, le dépistage. Gratuit. Oh, mais c'est bien. Gratuit. Donc, le lot, par exemple, l'État, en collaboration, je pense, dans Satrenganda, a tiré dépistage. Le lot, ceux qui ont un problème, libellé, ils ont un problème, ok, dans Satrenganda, dans service, bien que dans mon yango, je n'ai pas une communication directe, mais dans mon yango, na statut ba camarade na collègue nanga. Donc c'est-à-dire je comprends que bâtir dépistage pour na mutunyo soit que se faire dépister. Mais vous serez étonné, il y a moins de gens qui vont aller se faire dépister. Mais est-ce que les gens savent? Oui, c'est ça aussi la communication. Il faut qu'on mette en place un système de communication. Il faut qu'il y ait une politique assurée et suivie de communication. Faire passer ça sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé, pour que les gens en prennent. Dans tel coin, ça la dépistage. C'est bien de mettre les dépistages, mais la communication elle est importante. La communication elle est importante. Et moi je pense que c'est ça le point. Donc aujourd'hui, oui, moi je vais organiser avec ma fondation, Toza Kolingato organiser une ligne de dépistage octobre, novembre, décembre, petit avril. Et première étape, la communication. Deuxième étape, continuer la communication pour informer les gens. Parce que en cancéro, dans la maladie à cancer, prévenir vaut mieux que guérir. D'accord. Et le dépistage, effectivement, permet de découvrir la maladie tôt. Dans le stade où tu as infraclinique, dans la manifestation, et dans le stade où guérison, c'est à 100%. Ah, mais ça c'est très bien. Donc, comme on a la primaire sur antenne, déjà, peut-être, agent antenne, comme vous avez dit, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Donc, population, partout aux alliés, déjà dans la ville à Kinshasa, là où c'est plus rapide. Donc, dans le centre Nganda, ils ont une unité, oui. Ils ont une unité, il y a dépistage gratuit. Donc,
quand nous avons un dépistage, ils allaient forcément aux la malade. Donc, que nous checker, là, est-ce qu'on est malade ou pas. Ceux qui sont malades, gloire à Dieu, bien. Mais ceux qui sont malades, ils ont la possibilité, il y a qu'au traiter en gros, plutôt c'est détecté, plutôt c'est la guérison. Donc c'est curable en fait. Donc ça c'est très bien. Et pour Kuban a pris des aïe makasi parce que malade il y en a et bon tellement et surtout makamba difficulté dans makasi. Bien on a un tout. Deuxième phase nabiso il y a intervention à l'élo. Au talis biso ba danger et puis toujours continuer évidemment parce que ba maman so ba souffrir mingi et chicha où ils allaient vraiment acteur majeur dans makamba maladie oyo yango tobi Henri Noël qui a abattu la lokolo pour à quoi tambola longtemps dans vie. Bon, bah question où ils allaient, tout tient numéro, bah côté la biso, pour tout le monde qui passe, docteur a évolué pour permettre biso tout de quoi poser comme question par rapport à la préoccupation à biso. Alors, ce que vous allez banda, tout petit code Yamboka, c'est-à-dire 00243, au petit 98 081, je pense, sur les dans un accord. 59 76 au tout niveau tout nayo mais tu laisser filtrer car à 5 appels pour déstabiliser bon déroulement de l'émission. Donc pour la préoccupation maman papa yom tozo bela cancer yom tozo kengela mutaza na cancer yom tout ozo linga o apprendre plus na cancer. Voilà, donc alerte santé à l'élo to le bela cancer numéro na biso ezali pour comment SMS to ko benga ko pour tout dans motuna ezali 00243 au bakisi 98 081 59 78. Donc ce bengi na numéro là, je vais me répéter parce que le temps va bêta wana 00243 98 081 59 76. Donc voilà ton ozonga. Et pour que tu poses la question, revenons à notre docteur. Dans le il recette à l'élosa cancer. Et c'est vrai, c'est une maladie qui coûte énormément cher à malade et aussi mais est-ce qu'il n'y a pas un système de prise en charge pour les traitements en RDC? Parce que connaissant notre notre pouvoir d'achat, avec ce qu'il représente en termes financiers cette maladie, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme pour soulager la population par rapport à cette maladie? Oui, effectivement, je continue à le dire. Aujourd'hui, avec l'État congolais, on a fait un pas énorme. Ok. Bien que c'est encore, il y a beaucoup de choses à faire, mais on a fait déjà un pas. Parce qu'en 2021-2022, on crée en République démocratique du Congo une structure qui est appelée le Centre national de lutte contre le cancer, qui n'existait pas avant. Alors ce centre, ça permet de prendre en charge des malades qui ont le cancer. Alors qu'est-ce qu'on a fait? L'État a mis en place, dans un premier temps, les médicaments, les anticancéreux gratuits. Il y a déjà un appel, je ne sais pas si Rose Wengo, donc je pense... Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, je m'appelle M. Emmanuel. Je veux passer en direct. Oui, vous êtes en direct, monsieur. Les docteurs vous écoutent. Ah oui, allô. Oui, allô, docteur. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, comme on a mentionné, depuis commune à Bandal. Ah, vous venez depuis commune à Bandal. Oui. Au cours de mon cas, sur se retirer dans la poste, s'il vous plaît. Oui, madame le docteur il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison parce que la réalité, la commune à Bandal. Oui, la commune a baigné depuis commune à Bandal. Comme le docteur Azoloba, il a vraiment raison. Il a vraiment raison parce que nous sommes quand même, on a la connaissance, nous n'avons pas de victimes, il y a pas de cancer, surtout cancer de sein. Oui, cancer de sein, la vivre partout, mais nous allons souffrir la maladie de Kouana. Donc, nous, on a plus de docteurs et puis le ministère de la Santé. Oui. Pas de d'arriver à Kamouya, cancer, parce que si on nous met les délais à Kinshasa, même à Congo, par exemple, plus ignorant, parce que on attaque dans nos villages,
des marabouts dans la Chine, le Nigeria. Donc, le gars a regardé quoi parce que dans des réseaux normaux, surtout même dans le Chicha ou le docteur Alobi, il a vraiment raison. Parce que la plupart du monde a tous les armes pour là. Donc, on a une consultation mondiale. Mais ça a remarqué les gens qui étaient petits. Donc, vraiment, il y a un attrapé les gens. Donc, le ministère de la Santé, même le docteur, on a fait la ligne pour que les gens puissent arriver à rien. Et ça, le médecin m'a vraiment mis aux ordinateurs. Merci, mon frère, qui nous appelle depuis Bandal. Qui vient conforter intervention à docteur par rapport il y a cancer de sein, on de quoi béni depuis Bandal. À lobby, ministère de la Santé, na docteur, pour remettre un peu de l'ordre dans le secteur, on a surtout un phénomène chicha. Donc parce qu'il y a Azana Batou, effectivement, Baza, victime à cancer par le biais à chicha. Donc Abeti a martelé par rapport à les branches au fond là qui pour un cancer de sein à Bandeko. Effectivement, de on a raison, c'est bien de faire ces constats parce que les tabacs, si on prend la cigarette, ça vous donne 9 cancers, 9 types de cancers, et ce sont des cancers qui sont méchants. Avec le phénomène chicha, oui, on est en train d'expérimenter, et ce qui est sûr et certain, dans 5 ans, ça va faire du boom. C'est le moment. Et moi, je continue à dire, c'est le moment où nous devons essayer de voir les choses, de discuter, de voir avec l'État comment essayer de diminuer ce phénomène. Moi, à un moment, je rigolais, je passais au coin de mon avenue. Il y a quelqu'un qui a installé, juste devant la parcelle, il a installé là où les jeunes viennent consommer du chicha. C'est un danger énorme. Alors que nous sommes l'État est en train de faire un pas, comme je disais, on a créé cette structure qu'on appelle le Centre national de lutte contre le cancer, que l'État a créé et qui est aujourd'hui notre ministre de Santé, Roger Kamba, qui est en train de faire en tête que cette structure puisse vraiment bien décoller. L'État met à disposition du peuple congolais des médicaments, des anticancéreux qui sont gratuits. L'État met à disposition du peuple congolais le service de radiothérapie, parce qu'il y a des cancers qui sont traités avec la radiothérapie, et la radiothérapie également, elle est gratuite. Mais ça ne suffit pas en fait, parce qu'il y a d'autres choses, le coût reste un peu tout petit peu élevé, mais c'est déjà un pas énorme. Aujourd'hui, quand vous avez un cancer, ça ne sert à rien d'aller, il y a des centres qu'il faut, il y a la clinique Galema, il y a le centre Nganda, il y a le centre Initiative Plus qui est là, où l'État disponibilise des médicaments. Initiative Plus chez Dr Jeff Talaja. Jeff Talaja. Yeah. Où l'État disponibilise des médicaments pour des personnes qui souffrent de cancer, pour qu'ils viennent se faire soigner. Oui, ces médicaments-là sont gratuits, mais c'est vrai qu'il y a encore d'autres choses qui sont tout autour que les malades puissent recevoir ces médicaments, qui sont encore payants, mais c'est déjà un pas énorme. Alors, ce que nous devons faire, c'est essayer de capitaliser, essayer de permettre que cette structure puisse aller de l'avant, qu'on ne s'arrête pas seulement aux médicaments, mais qu'on arrive à une prise en charge globale. Une prise en charge globale, c'est-à-dire, les lots de blessures à Benginga, Lubi, Nazana voisine Nanga Imoko, Azobe la cancer, Naebisie, Tindae, Aye, c'est-à-dire la consultation, na traitement, na nyoso, abimisi infranté, c'est ça l'objectif. Voilà, toujours continuons au appel. Et voilà, Negouma Abengi, bonjour. Allô. Allô maman, bonjour. Bonjour. Oui, Obengi Sowapi, le docteur est là pour nous. La vie vient à partir à Gondal, à partir à Beauvant. Il y a Beauvant, oui. Oui, je vous appelle à partir de Beauvant. J'avais une question pour le docteur Kazak. Oui, docteur. Oui. Je voulais savoir, les malades diagnostiqués positifs après les dépistages, qui sont dans des provinces reculées, comment font-ils pour bénéficier de l'intervention du gouvernement congolais? Oui, ma province. Madame, encore répéter s'il vous plaît. Je voudrais savoir,
Allô? Oui, madame, docteur Azokalo. Oui. Ma question est celle-ci. Je voudrais savoir les malades qui sont diagnostiqués positifs. Qui sont diagnostiqués positifs, qui se trouvent où? Qui se trouvent dans des provinces? Qui se trouvent dans des provinces reculées. Comment font-ils pour bénéficier de l'intervention du gouvernement congolais? Oui. Merci beaucoup, madame. C'est vrai, c'est une bonne question. C'est vrai, la structure a commencé d'abord ici à Kinshasa, à Lubumbashi, et dans d'autres provinces, on a encore essayé, mais on n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que il y a un souci. C'est pas seulement qu'il faut avoir des médicaments. Non, il y a aussi des problèmes de personnel. Parce qu'il faut qu'il y ait des oncologues. Vous savez, le cancer, c'est pas soigné par tout le monde. Il y a des spécialistes. Et notre pays, aujourd'hui, on n'a pas assez de spécialistes, des oncologues, des cancérologues. Il n'y en a pas assez. Par exemple, dans la ville de Kinshasa, je parle, il y a des gens qui traitent le cancer. Il y a des gens qui ont fait de bon travail, qui le font, mais peut-être dans un domaine précis. Hein? Je vais citer par exemple un professeur Chipi. Il traite le cancer, mais il traite spécifiquement le cancer digestif, parce qu'il est gastro-entérologue. Il traite ça. Mais par contre, un oncologue, il prend en charge tous les cancers. Vous voyez? Il prend en charge tous les cancers. Dans des provinces, on n'a pas des oncologues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, comme Congolais, oncologues, nous sommes qu'à 2. Que 2? Oui. Et il y a Centre Nganda, qui n'a pas voulu avoir la concurrence, a son oncologue qui est une Camerounaise, Dr Guylaine, que je salue. Elle est camerounaise, elle rend un bon service au peuple congolais, cette dame-là. Elle est camerounaise. Oh. Oui. Et les radiothérapeutes, il n'y en a que 2 aussi, ici à Kinshasa. Il y a un Congolais et il y a un qui est un Béninois. À Lubumbashi, on a un oncologue qui gère toute la province. Oh. Ce qui fait que, par exemple, au Bas-Congo, il n'y a pas un oncologue. Au Bandundu, il n'y a pas un oncologue. Pour que ces gens-là puissent bénéficier de l'aide du gouvernement, il doit avoir un oncologue. Parce qu'il doit gérer ces traitements, qu'il doit avoir des indications. Et à ce jour, ils sont allés à Merci. Oui, à ce jour, ceux qui sont diagnostiqués, par exemple, au Bas-Congo, viennent à Kinshasa. Et en plus, il faut avoir les moyens de venir. Il faut avoir les moyens. Mais on a, par exemple, des chirurgiens oncologues qui sont spécialisés pour opérer les cancers, mais des fois qui nous épaulent, qui essaient. À Bukavu, on a un chirurgien. À Goma, je pense qu'on doit avoir un chirurgien. Ici à Kinshasa, on a 2 qui sont là. Mais ailleurs, dans d'autres provinces. À Kisangani, il y a un oncologue, je pense, qui est là. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des gens pour pouvoir traiter ces gens, madame. Ce qui fait que ceux qui sont diagnostiqués dans des provinces, excusez, étant donné que le programme n'est pas encore arrivé là-bas, et parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les moyens que pour que le programme arrive là-bas, il y a des moyens, mais c'est juste des personnels qui doivent prendre ces gens-là en charge. Mais deux fois, par exemple, ceux qui sont à Kisangani à l'époque, ils venaient à Kinshasa. Et c'est ça la difficulté qu'on a, mais nous allons arriver parce qu'il y a plein qui sont actuellement en formation. D'ici l'année prochaine, je pense qu'on sera à 10. Voilà, question de rappeler les numéros de contact, c'est-à-dire pour rappel, merci à ceux qui captent rapidement, c'est-à-dire pour ceux qui sont en dehors de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le préfixe c'est 00242 98 081 59 76. Donc 098 pour ceux qui sont ici à Kinshasa en RDC, 098 081 59 76 pour une question, pour intervenir et par rapport à ça, parce que c'est cette maladie, je me répète, elle tue, donc elle ne blague pas. Mais le problème, c'est que non seulement elle est dangereuse comme maladie, toutes les maladies évidemment, mais cancer exceptionnellement, mais les coûts de traitement. Évidemment, vous venez de mentionner, le gouvernement intervient, mais je pense pas en totalité. Non, pas en totalité. Le coût, ça reste quand même important. Le coût, ça reste important. Parce que c'est comme ça que j'insiste, quand on diagnostique tôt, mieux c'est.
pourquoi il faut renforcer la campagne de Exactement. sensibilisation pour le dépistage gratuit? À certains stades de maladie, ça devient une maladie chronique où le patient est obligé d'avoir les traitements ad vitam, c'est-à-dire toute sa vie. Ah non. Sérieux? Oui. Quand vous avez une maladie, par exemple, qui est déjà au stade 4, vous n'arrêtez pas les traitements. C'est exactement comme un diabétique. Moi, je le dis souvent, parce qu'il y a des malades, quand vous commencez les traitements, qui sont venus au stade 4, une fois que vous commencez les traitements, ils sont très bien rétablis. Il y a ce qu'on appelle une rémission quasi complète de la maladie. Il reprend sa vie, il me dit, mais docteur, je ne peux pas arrêter les traitements. Et à ce moment-là, moi, je leur dis, c'est comme un diabétique. Ce n'est pas parce que vous avez un taux du sucre qui est normal qu'il faut arrêter l'insuline. Vous avez le taux du sucre qui est normal, effectivement, parce que vous faites les injections de l'insuline ou parce que vous prenez votre insuline. C'est exactement aussi ce qui arrive. À la seule différence, l'insuline ne coûte pas trop cher, mais là, c'est la chimiothérapie qui a un petit coût. Il faut suivre les traitements chaque jour ad vitam. C'est-à-dire, si votre médecin vous a programmé toutes les 3 semaines, il faut venir recevoir son traitement. C'est toutes les 3 semaines qu'il faut venir, il faut faire les examens, il faut faire les évaluations, il faut faire les scanners. Et ça coûte un peu. Ça coûte aux malades. Mais nous, on est en train de voir, c'est ce que je suis en train de demander tout le temps. Et je pense que l'État va arriver, parce qu'aujourd'hui, on sait que la maternité, elle est gratuite. Une femme qui est enceinte, elle vient, elle accouche, elle ne paie rien. Mais nous, on veut qu'on arrive à ce point-là. C'est vrai que c'est un coût énorme à l'État congolais, mais il faut qu'on arrive parce que c'est partout. C'est partout aujourd'hui, en Occident, au Maroc, où j'ai été formé. Donc, la prise en charge dans sa globalité, elle est gratuite. Car le malade ne paye rien. Ce qui fait qu'un malade qui a un cancer, même s'il va dans un laboratoire privé pour faire son examen, ne paye rien. L'État qui prend en charge. Ces gens-là voient comment ils vont renvoyer leurs factures à l'État pour que l'État paye. Le coût est énorme, effectivement. Alors, le dépistage, ça ne coûte pas grand-chose. Ok. Ah, bonne nouvelle. Oui, le dépistage, c'est pas grand-chose. C'est 20 000 francs alors. Mais pas grand-chose. Comme pour le moment, le dépistage, c'est gratuit. Oui. C'est gratuit. C'est-à-dire tout ce qui fait mammographie, échographie, tout ça c'est gratuit. Ok. Concernant les cancers. Concernant les cancers. C'est-à-dire, vous pouvez aller, dans d'autres centres, c'est à un prix réduit. Dépistage, c'est-à-dire le package, c'est à $99. Vous êtes tranquille. Aussi, on détecte la maladie tôt. On a la possibilité de vous guérir. Que de venir dans un stade où la maladie s'est manifestée, où on vous fait le bilan, on vous dit que c'est un stade 4, et puis à la longue, vous avez les traitements toute votre vie. Que ce soit des comprimés que vous allez prendre, ça coûte énormément cher. Pardon docteur, vous continuez, c'est-à-dire on prend les SMS. Merci à ceux qui participent à cette émission. Je me répète, le numéro c'est 00243 98 081 59 76. Il y a Messier Floribert qui nous écrit depuis Goma. Oui. Il dit bonjour docteur Vince, quelles sont les capacités d'accueil ou de prise en charge des maladies en dehors de Kinshasa, parce que Kinshasa n'est pas le Congo. Oui. Oui. Monsieur, depuis Goma. Ouais, oui, merci cher ami, depuis Goma, je vous salue. Wow. Oui. Kinshasa, ce n'est pas le Congo. On va aller au fur et à mesure, il y a tellement de messages. Kinshasa, ce n'est pas le Congo. Mais vous pouvez s'appeler en direct, oui. Kinshasa, ce n'est pas le Congo, vous avez totalement raison. Nous sommes en train de chercher, je pense qu'il y a un programme qui est là, que les autorités sont en train de faire. Je ne connais pas trop, mais je sais que ça ne va pas s'arrêter ici à Kinshasa. Ça va aller au-delà de Kinshasa. Et c'est ça l'objectif. Et je sais que c'est dans le plan du ministre le ministre Roger Kamba. Je pense que dans son plan, c'est léguer la prise en charge exhaustive de cancer dans tout le Congo. Et je pense que c'est ça. Et je suis sûr qu'il va arriver. Parce qu'il ne veut pas lâcher. Il sait en fait, il sait ce qui se passe avec le cancer.
Au moins, il a l'expérience, il sait ce qu'il était à l'étranger, il a vu et il veut au moins nous laisser cet héritage-là. Ça va arriver. Kinshasa, c'est pas... On commence toujours à Kinshasa parce que c'est là où tout commence, mais on va y arriver à Goma. Parce qu'aujourd'hui, comme on est en train de voir comment aller former des gens avec l'équipe qui est à Goma pour que ces gens-là puissent bénéficier aussi de ces traitements-là. C'est ça l'objectif. On ne veut pas que ça s'arrête à Kinshasa. Et moi, des fois, je suis gêné de voir qu'il y a quelqu'un qui a un cancer qui est à Goma, mais qui ne sait pas se prendre en charge. Il faut que ça arrive. On vous promet, nous allons arriver. Le ministre est en train de nous occuper. Voilà, on va s'étendre jusque-là. On essaie un peu chaque fois de vous interrompre pour servir les consommateurs en fait de cette histoire. Mais on va privilégier les appels en direct. Donc encore une fois, c'est les 00243 98 081 59 76 00243 98 081 59 76. Ça c'est l'appel en direct. Donc là vous êtes privilégié. Mais bon voilà, il y a maman Marlène Mbombo, docteur Azoloba, gouvernement en charge biso ndekonanga diagnostic qui est cancer de poumon, mais après ma coquille ezalaki te bakisitalo ndekonanga na moment où tozoloba atika biso. Oui. Maman Marlène Bombo. Maman Marine Bombo, Madame Marine Bombo, je suis vraiment désolé, je suis de cœur avec vous. Il faut se le dire, gouvernement Azos en charge, pas en totalité. Okay. Et gouvernement Azos en charge partout. Okay. Et ça n'a pas structure, il y a les hôpitaux où le gouvernement a mis en place les médicaments. Mais Maman Marine Bombo, au cause de la peine à raison d'une part, parce que ce n'est pas aussi en globalité. Il y a d'autres médicaments qu'on n'en a pas. Ok. Oui. Je vais vous donner, par exemple, dans le cancer du poumon, pour traiter le cancer du poumon de façon comme il faut une association de 3 médicaments. Okay. Pour le moment, l'État met à notre disposition, on n'a que 2 médicaments. Il y a un qui n'est pas disponible. Et là, c'est vrai que le malade doit souffrir de sa poche pour acheter. Pour que ça fasse la gamme complète. Ça soit la gamme complète. Okay. Oui. Pour que ça fasse la gamme complète, il faut que le malade achète. Donc le gouvernement met à disposition il y a 2. Et le troisième médicament, il faut acheter. Il faut acheter. Ok. Oui, ça peut être... Il y a des gens aussi qui viennent, tout le médicament est là. Ah d'accord. Ok. J'ai toujours donné cet exemple. Et ça, j'ai eu exemple là-bas, c'est Mibale. Bango Mibale va avoir le cancer en sang. Cancer du sang, on sait que le cancer du sang, il n'existe pas un seul. Il existe 4 types de cancer du sang. Donc, 2 femmes qui viennent chez moi, une va se voir son médicament disponible par le gouvernement et l'autre se sentira un peu lésée où il n'y a pas de médicament. Il faut acheter. Donc, ce sont des situations je pense qu'on cherche à régler et on va y arriver. Maman, ce sont des choses qui arrivent. Il faut savoir où aller. Il faut savoir où aller. Parce que ceux qui ont un centre privé et qui est docteur Azat a la connaissance comment traiter, parce qu'il y a un gouvernement. Mais ceux qui ont par exemple la clinique Galima, ou par exemple dans l'hôpital où l'État a un traitement gratuitement, est-ce qu'il y a une liste des hôpitaux où l'État a travaillé en collaboration au place faveur où on est allé? Oui, pour le moment, je peux citer, il y a le Centre Nganda, okay, qui les médicaments, et parce que le Centre Nganda a une machine de radiothérapie, ça c'est un peu qu'on a parlé. Docteur Soulou. Parce que Docteur Soulou, c'est le pionnier en fait. Un privé, on a la seule machine qu'on a au Congo, ça est chez Docteur Soulou. Donc, la radiothérapie, elle est gratuite. Ah d'accord. Bien qu'il y a des gens qui ont des projets, donc d'ici peut-être l'année prochaine, on aura d'autres machines. C'est ce qu'on veut d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on veut d'ailleurs. Et il y a la clinique Galima. Il y a Centre Nganda, il y a la clinique Galima. Il y a l'initiative plus CHIP. CHIP chez le docteur Jeff. Là aussi, ils ont des traitements gratuits. Ah d'accord, quand même. Donc,
Mais ça ne suffit pas. La consultation, il faut payer. La biopsie, la napate, il faut payer. Mais les médicaments sont là. Mais si vous partez, au moins, vous bénéficiez. Il y a quand même une bonne réduction parce que les médicaments, vous ne l'achetez pas. Docteur, c'est vrai qu'on aura le temps, parce que moi je pense qu'il faut, ces magazines, c'est alerte santé. Hein. Il y a des domaines qui tuent, il y a des domaines qui nous affaiblissent par rapport à notre situation, parce que nous avons quand même des difficultés, et à rajouter des maladies qu'on ne sait pas soigner par faute de moyens, ça devient encore un problème. C'est pourquoi il faut chaque fois alerter. Mais quelles sont nos capacités d'accueil en aire de Congo, connaissant qu'on est plus de 5 millions d'habitants? Alors, quelles sont les unités? Parce que nous avons quand même des grands hôpitaux, on a assisté à des inaugurations. Quel est le pourcentage de la présence des capacités de cancer dans des hôpitaux, d'abord à Kinshasa et puis en République démocratique du Congo? Je ne saurais pas vous répondre avec précision. Pourquoi? Parce que, vous voyez, nos structures, nos hôpitaux, la plupart des hôpitaux, quand ils créent, ils n'envisagent pas ces services-là. Ah, d'accord. Ouais. La clinique Galema, on est en train de se battre avec le médecin directeur, avec le comité pour créer, vraiment avoir cette structure. Unité de soins dédiée à l'oncologie. Voilà. À la clinique Galema, avant que je ne rentre, ça n'existait pas. Ok. Avant que je rentre au pays. Nous avons commencé ça avec le médecin directeur. Maintenant, on a une unité, on a l'espace qu'on est en train de voir comment faire en telle sorte que cette structure-là existe réellement. C'est-à-dire la capacité d'accueil, non. Aujourd'hui, par exemple, à la clinique Galema, je ne peux pas faire plus de 5 chimiothérapies par jour. Parce que... Avec 20 millions d'habitants, voilà, la probabilité de milliers de malades, même pas 5. Je ne savais pas dépasser 5. Je ne sais pas dépasser 5. Sérieux? Oui. Donc je programme ça de telle sorte qu'il y ait 5. Parce qu'on n'a pas assez d'espace pour acquérir ces maladies. Pour prendre en charge ces secteurs. Voilà. Il faut qu'il y ait, c'est ce que je dis, il faut qu'on arrive à construire une structure spéciale de cancérologie, d'oncologie. Où on peut prendre... aujourd'hui, par exemple, pour hospitaliser, mon service est attaché au service de médecine interne, mais pour hospitaliser le malade, il faut chercher de place. Des fois, on est obligé d'hospitaliser de part et d'autre parce qu'on n'a pas une unité où on a tout. Et c'est ce qu'on cherche à avoir. Je pense que d'ici 2-3 mois, à la clinique Galema, nous allons avoir notre structure d'oncologie où on a l'hospitalisation, on a une capacité au moins de traiter 10 malades par jour. C'est déjà énorme. 10 malades qui vont venir faire leur chimiothérapie par jour, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est plus de 5. Vous avez doublé la capacité actuelle. Donc, ça. Donc moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une structure dédiée à ça. Mais pas seulement ça. Moi, je dis la prise en charge, ce n'est pas seulement la chimiothérapie, c'est la radiothérapie. Aujourd'hui, nous avons une machine. L'OMS recommande une machine pour 100 millions d'habitants. Ah non. Une machine pour Kinshasa ou pour la RDC? Non, c'est pour un privé, pour la RDC. Ah non. Une machine de radiothérapie, c'est insuffisant. Ah non. Aujourd'hui, l'OMS exige une machine pour 2 500 000 d'habitants. C'est-à-dire pour une ville comme Kinshasa, où on est en train d'aller à 20 millions, il faut au moins 7 machines. On n'en a qu'une. On n'en a qu'une. Oui, les messages, mais on n'a pas on le temps. On laisse d'abord les docteurs parler. Aujourd'hui, le gros souci que nous avons, quand j'envoie un malade pour faire sa radiothérapie, les délais d'attente est énorme. Alors pendant tout ce temps, la maladie n'attend pas. La maladie se développe. Oui. Parce que je me dis, j'ai fini mon traitement de chimiothérapie, le malade doit entrer dans la machine, faire la radiothérapie, normalement, la semaine qui suit. 2 semaines. Mais quand j'ai des délais d'attente de 1 mois, le malade, non, il faut attendre. Et des fois, c'est une machine. Quand cette machine tombe en panne, on doit faire l'entretien de cette machine. Pas ça. C'est-à-dire, non, ça c'est quand même quelque chose, moi je dis, je félicite, je loue toujours ce courage-là qu'a eu Dr Soul d'initier ça. Parce que lui, il a vu là où beaucoup ne voyaient pas. Et aujourd'hui, il rend énormément service. Parce qu'on t'a mieux qu'on ait encore cette machine unique de ne pas en avoir. Il n'y a pas dans ces domaines, dans ce secteur, un philanthrope pouvant mettre, pour résoudre ces... Moi, je dis toujours, la santé se développe avec des privés. Comme partout dans le monde. Hein, partout dans le monde. Privés, L'État suit les privés.
C'est comme si les gens ne savent pas, oui, ne sont pas séduits à ces lancers. J'ai l'impression que les gens ne sont... Oui, les gens créent des hôpitaux, mais ils ne voient pas ces dangers qui est en train de venir dans le domaine du cancer. C'est un danger énorme, Blaise Wanga. C'est un danger, dans le domaine, surtout dans le domaine du cancer. Les gens doivent faire un effort pour investir. L'État a beaucoup de choses à faire. Je vous donnerai un exemple d'un privé. Il y a un privé au Maroc qui a construit 35 hôpitaux. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, au Maroc, on a interdit d'implanter la machine de radiothérapie. Parce qu'il y en a 120. Au Maroc, oui. Il y en a 120. Pour 40 millions d'habitants. Il y en a 120 oui. Au Maroc. Oui. Et au Congo, nous n'en avons qu'une. Aujourd'hui, on a interdit. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Attends. Le Royaume du Maroc, 120. Oui. RDC et Logamakasi. Moko. Oui. Une machine. Oui. Donc, il faut que l'État fasse une effort. Et je sais qu'on va y arriver. On va y arriver. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est vrai que vous avez su c'est comme un robinet, non? Dans un truc, mais c'est le timing par rapport à aujourd'hui. Alors, moi, je souligne 2 points. Oui. C'est-à-dire, par rapport aux contaminations, enfin, comment on attrape, où on développe cela. Tu remets vraiment dans le cas, le temps d'atterrir. J'annonce tout simplement que le dépistage est gratuit dans la clinique Galema, dans Nganda, centre Nganda. Dépistage est gratuit. Maman, papa, leki, yaya, koko, cause là-bas symptômes T. Eza ophélé. Ce qu'on va dépister, cause là-bas, c'est pas symptôme, peut-être qu'ils ont trop tard. Ou la maladie, c'est ce qu'ils allaient se développer. Dépistage est la cité aux ans cancer. Ce qui n'est pas forcément un cancer. Ce qui est ezali toté. Ce qui est malade. Ce qui est ça leur donne le temps. Ce qui est plutôt guérir aux allons. Merci docteur. Tu as dit que le dépistage est pour les. Et puis, unité de soins. Le gouvernement tient beaucoup. Ezali na clinique Ngalema. Ezali na centre Nganda. Ezali pe na chip. Donc, 3 unités, 3 secteurs de santé où on a. Ils allaient placer au soko aux anamakamba boina mutungisa santé na domaine na cancer au que le beaucoup a une partie la solution voilà. Pas en totalité donc le pose la désordre de baloba qui na TV sont fait docteur il y a une partie de soutien il y a intervention au gouvernement à tiers pour soulager population naïe. Merci docteur et tu commis vraiment dans souka malheureusement et pour là peut-être un message d'espoir na bateau baza na maladie wana et puis peut-être un mot gentil na gouvernement à amplifier ba effort voilà. Alors pour ceux qui sont malades pour na bazo là il y a toujours un mot que je dis ne jamais cesser de vous battre. Ne jamais cesser de vous battre. Je donne toujours l'exemple d'une patiente que j'ai eu. Cette patiente, elle est venue avec un cancer distinct stade 4 sur une chaise roulante à Kokai Kotambola le sous-souté parce que maladie elle est qui va me couper en convenience. Quand elle est venue chez moi à la regardant elle m'a motivé parce qu'elle avait beaucoup d'espoir et elle m'a dit docteur je ne veux pas mourir. Pourquoi je ne veux pas mourir? Parce que je vais voir ma fille obtenir son diplôme. Et moi, je lui ai posé la question, madame, votre fille va obtenir son diplôme quand elle m'a dit, dans 2 ans. Moi-même, je me suis dit, est-ce qu'elle va arriver? Elle m'a dit, docteur, c'est la seule motivation. J'ai souffert pour payer les études de ma fille. Une fois qu'elle a son diplôme et je vois, Dieu peut me prendre. J'ai dit à cette dame, nous allons essayer. Elle a commencé le traitement, elle est allée à Nganda pour faire la radiothérapie, pour essayer de consolider ses colonnes. J'ai commencé. Aujourd'hui, cette dame, quand je la vois, je me dis, voilà quelqu'un qui n'a jamais baissé les bras. C'est vrai qu'un cancer, c'est un problème, mais il ne faut jamais, jamais, jamais baisser les bras. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut se dire, le docteur va faire sa part, mais moi aussi, je dois me battre psychologiquement. Ça, c'est le message que je peux vous dire. Quand vous avez la maladie, ne vous cachez pas. Ne pensez pas que c'est cette maladie, le fait de l'avoir, ça vous rabaisse dans la société. Non. C'est une maladie comme toute autre. Venez voir le médecin.
expliquez votre problème et nous allons vous aider. À l'État congolais, nous avons l'espoir. L'État a commencé quelque chose, je sais que l'État ne va pas s'arrêter là. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qui était ailleurs aussi, il y a dans les années. Mais ils ont commencé par là où nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes convaincus que dans les années qui suivent, les choses vont s'améliorer. Et avec les efforts du ministre que je salue, les choses vont aller de l'avant, surtout dans la prise en charge du cancer, qu'on mettra un accent particulier. Un accent particulier, parce que c'est un fléau. C'est un fléau qui est en train de venir. Et pour qu'on ait des structures adaptées à l'État, parce qu'aujourd'hui, si l'État nous met une machine de radiothérapie, nous crée un hôpital dédié en oncologie, il dit pour tout le monde gratuit qui va refuser. C'est l'État. Mais c'est comme ça qu'il faut qu'il crée. Nous mettre tout ce qu'il faut à notre disposition pour prendre en charge ces malades et donner l'espoir aux gens qui souffrent du cancer. Merci. Merci docteur pour votre disponibilité, c'est-à-dire vous avez laissé vos malades les consultations pour répondre à nos questions, nous aussi. Merci à la direction d'antenne des programmes et comme direction commerciale. Merci particulièrement à Blaise Lunda, merci à Henri Noël Boutavo qui a assuré la réalisation, à tous nos amis Nana, Osé et tous nos amis qui sont au niveau de la technique et régie. Donc merci pour ce magazine spécial Alerte Santé. Nous aurons le temps de temps en temps d'intervenir pour alerter à une maladie qui ronge, qui détruit, enfin qui ne pardonne pas. Merci, évidemment toutes les maladies. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Excusez-nous, pardonnez-nous par rapport au message que vous avez envoyé. On n'a pas pu tout lire ou tout poser comme question au docteur compte tenu du temps, mais nous aurons une autre occasion. Et vous savez, Antenne, c'est la chaîne de référence. Il faut rester accroché à cette chaîne et continuer à nous faire confiance. Nous avons toujours de bons programmes et pour vous et pour que vous soyez bien informés à temps et à l'heure. Merci, bye bye, à la prochaine.